On se retrouve devant mes parcs de reproducteurs de cailles et je vais essayer de vous montrer à peu près toutes les cailles que j'ai gardées de ma précédente couvée en tant que reproducteur, parce que du coup j'ai beaucoup augmenté le nombre dans mes parcs. Ça reste, le nombre actuel reste temporaire, c'est le temps de voir un petit peu les caractères. Pour l'instant ils sont tous hyper sympas, ils s'entendent super bien, donc ça c'est vraiment chouette. Là il y a les grands qui sortent et du coup pour l'instant je les laisse comme ça puisqu'ils s'entendent bien. Donc si on regarde un peu, on a le mâle Isabelle, on a beaucoup de noirs, de femelles noires qui ont été rajoutées. On a du gris, on a des femelles grises. Là, on a une femelle qui est rousse tuxedo. Là, on a du noir. Là, on a la femelle... j'ai gardé toutes les femelles du supermarché, là, des œufs du supermarché. Là, on a un mâle pensifé. Voilà, là, on a un mâle tuxedo tibétain. Là-bas, on a un peu de tout. On a une grosse femelle grise. J'essaie aussi d'augmenter un petit peu le poids dans ce parc qui a un poids plus petit que les autres, mais ils ont des très jolies couleurs. Là, on a du caillouté gris tuxedo ou pielle blanche je pense. Femelle, bien sûr. Tous les gris sont des femelles. Qu'est-ce que vous avez, vous? Voilà. Oui. Après, qui y a d'intéressant? Après, ils se ressemblent un peu tous. Là, vous voyez, on a une pielle blanche noire qui est toute petite, mais elle est très très jolie, donc j'ai décidé de l'intégrer. Voilà. Là, on a une femelle de première génération. Celle-là aussi, la pielle blanche là, et celle-là, elle est de première génération. Voilà. Et d'ailleurs, si vous voulez que je vous envoie des œufs fécondés, vous pouvez m'envoyer un message sur Instagram ou à l'adresse mail qu'il y a dans la description de ma chaîne. Puisque je commence à faire des envois et là j'ai beaucoup de femelles, donc je vais avoir beaucoup d'œufs, je pense, cet été là et l'automne. Voilà. Donc on a... Est-ce que je vous ai tous... Je pense que je vous ai tout montré ici. Là, je ne vais pas plus les déranger que ça, je vais vous montrer les autres parcs. Ici, on a un autre parc, donc ça c'est le parc jaune. Alors on a... ici on a un mâle, attendez le focus, on a un mâle tibétain ici. À la base je comptais pas l'ajouter, mais en fait il est très très sympa, il a un très bon caractère, du coup je me suis dit vas-y, là le caractère prime. Parce qu'en fait le tibétain couplé avec les autres coloris, ça donnera forcément du rosetta. Avec toutes les femelles qui n'ont pas ce gène là, ça donnera que du rosetta, et moi j'aime pas quand un croisement donne toujours le même coloris. Moi j'adore la diversité, c'est pour ça que j'essaie d'avoir des individus qui sont hétérozygotes de certains gènes pour en fait donner plus de chances d'avoir plus de diversité chez les petits, quoi. Quand c'est homozygote ça donne le même. Quand un individu n'a pas le gène et que l'autre il est en homozygote, ça donne 100% les mêmes individus. Et c'est quand les deux ils ont hétérozygote ou que l'un a hétérozygote et l'autre a rien, que là ça donne plusieurs variations possibles chez les petits. Et moi j'essaie d'avoir le plus de variations possible. Voilà, donc ça c'est une... oui, elle c'est une femelle de première génération. Les trois là c'est des femelles de première génération, je les ai quasiment toutes gardées. Elle c'est une nouvelle, une Pensy. Voilà, vous êtes où? Elle c'est une nouvelle aussi qui est grise, donc lui c'est le mâle sympa. Là on a un mâle hétérozygote fait. Et vous voyez qu'il a une bague rose, alors qu'ici on est dans le parc jaune, parce que du coup les mâles je fais une rotation des mâles d'un parc à l'autre, alors que les femelles qui naissent issues d'un parc, elles restent dans le parc dont elles sont issues. Voilà, pour brasser la génétique et qu'il n'y ait pas de consanguinité. Ici on a une femelle bleue, hétérozygote bleu caillouté. Là-bas on a encore d'autres personnes. Elle je sais pas ce que c'est, mais il y a peut-être du bleu avec quelque chose d'autre. Voilà, après il y a les premières générations. Là il y a une nouvelle Pensy. Voilà, j'ai toujours gardé le gros mâle Rosetta. Je l'ai gardé, il est sympa, il est énorme. Voilà. Ils font leur vie. Hop, on va passer au parc juste à côté. Voilà. Alors, ici on a un peu de tout, on a surtout des sauvages. J'ai rajouté pas mal de femelles sauvages parce que actuellement, la caille qui a le plus gros gabarit que j'ai, elle fait plus de 400 grammes. C'est une femelle sauvage qui est dans ce parc et elle m'a fait plein de petits énormes. Dont des femelles sauvages qui sont également de gros gabarits comme celle-là. Et c'est que du coup j'ai rajouté. Donc j'ai rajouté ces filles avec elle dans le parc. Voilà, il y a toujours le mâle roux
Rosetta plus roux, donc Scarlett. Là-bas, donc celui, je pense que lui, il est homozygote fait sur base sauvage avec du caillouté ou du pielle blanche, quelque chose comme ça. Voilà, là on a un mâle Rosetta caillouté qui du coup provient du parc bleu que je vous ai montré en tout premier dans la vidéo qui est à l'autre bout du jardin. Voilà, ici on a une femelle, c'est Rosetta je crois, Rosetta fée. Rosetta ou tibétain, j'arrive pas trop à voir le centre de la plume. Bon je sais pas, c'est pas grave. Voilà, les mâles ils se chamaillent un peu, mais rien de méchant, ils sont vraiment sympas. Et là c'est un coq sablepout qui chante, qui fait que chanter. Voilà, ici on a une grise, on a pas mal de beige. Là on a, ça c'était un Rosetta caillouté qui essaie de coger une femelle sauvage homozygote fée. Ici j'ai gardé donc un mâle sauvage caillouté qui a autre chose parce qu'il est très roux. Donc il a peut-être du roux, hein, peut-être hétérozygote roux, quelque chose comme ça. Parce que je trouve qu'il a le masque vachement roux pour un sauvage. Tous les autres sauvages que j'ai eus, ils avaient le masque marron foncé, ils n'avaient pas le masque roux clair comme ça. Voilà, ici donc on a un blanc avec le point sur la tête. Si vous vous souvenez, je vous avais dit qu'il y avait eu deux bébés qui étaient blancs avec le point sur la tête. Et bien en fait il y a eu un mâle et une femelle. Donc ici il y a une femelle, donc je l'ai gardée bien sûr. Et donc elle est restée dans le parc rose dont est issue sa mère qui est malheureusement décédée. Et son frère, du coup je pense, est parti ici du coup. Est-ce qu'on va le voir donc en tant que reproducteur dans un nouveau parc? Donc il est là. Hop. Il est là le coco. Parce que vous vous doutez bien que si lui je l'avais mis dans le parc rose avec sa sœur, potentiellement il serait reproduit avec sa sœur. Donc pour la consanguinité c'est pas ouf. Et aussi si sa mère était encore en vie, elle serait encore dans le parc rose et donc il aurait pu se reproduire avec sa mère et avec sa sœur. Et là vu qu'il est ici, il peut pas. Il a des nouvelles femelles, il a du nouveau sang quoi. Voilà pour mon système de anti-consanguinité quoi. Donc voilà, hop, je reprends ici. Voilà. Après, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Ouais, ici, il y en a une, elle est trop jolie. Est-ce qu'on peut la voir un peu? C'est celle-là ou c'est une autre? Non, c'est pas celle-là. En tout cas, il y en a une, elle est comme elle, donc beige, mais elle est cailloutée, fortement cailloutée en plus. Donc ça, c'est chouette. Là-bas, on a encore une tuxedo marron clair. Tous les marrons clairs tuxedo comme ça, je les ai gardés. C'est que des femelles. Voilà. Voilà, et du coup j'avais abattu quelques femelles de première génération qui ont été, attendez, ça fait focus sur les herbes, qui ont été assez agressives envers tout le monde en fait. Dès que j'ai ajouté les nouvelles, elles sont mises à attaquer tout le monde. Et elle a failli passer parce qu'elle a commencé à être super agressive. C'était trop chiant, mais elle c'est une de mes préférées. Donc là j'ai fait un protocole extrême où je l'ai isolée pendant 2 jours. J'ai réessayé de la mettre dans le parc, elle a réattaqué, je l'ai réisolée encore. Et j'ai essayé de l'intégrer dans un autre parc aussi. Elle a essayé d'attaquer les autres dans un autre parc. Bon, donc je l'ai réisolée et après je l'ai remise. Et là, elle s'est calmée. Ouf. Là, du coup, elle a une propension à être agressive, on va dire, mais elle est homozygote, pielle blanche. Elle a un très beau coloris. Et j'avais vraiment envie de la garder. Voilà, donc du coup j'ai insisté pour pouvoir la garder, mais si c'était un autre coloris qui ne me plaît pas, je ne l'aurais pas gardé parce que il y a peut-être une propension à l'agressivité, chose que je n'apprécie pas. Voilà, et vous voyez là on a 2 femelles sauvages, mais elles ont un coloris différent. Vous voyez, l'une elle est plutôt grise et l'autre elle est vraiment marron. Donc c'est marrant. Et il fait chaud. Mais je pense que les laisser dans l'herbe haute comme ça, à l'ombre, c'est avec de l'eau et du sable. C'est le meilleur setup que je puisse leur offrir. Hein. Voilà. Pareil, lui, j'avais hésité à le passer à la casserole, le blanc, là, parce qu'il chante fort et il chante souvent. Mais il est magnifique et il est vraiment sympa. Et puis en plus, il n'a pas eu de chance. Au début, il s'était beaucoup fait attaquer par les autres mâles quand il était jeune. Bon, là, il est toujours jeune, mais il a plus de 6 mois. Et là, ça fait quelques mois que il est super stable, il est très confiant, il est super bien. Il s'est pas fait attaquer.
Et ouais, donc je pense il est sûrement homozygote fait, mais ouais, il est magnifique, je l'adore. Donc tant pis, je le garde, même s'il chante fort, hein. C'est le seul qui chante vraiment fort que je me suis autorisée à garder. Voilà, et donc c'est elle que je disais, qui est beige. Beige caillouté, peut-être pielle blanche ou tuxedo en plus. Elle est trop jolie. Voilà, donc à la base je ne prévoyais pas d'avoir une aussi grande densité de population parce que j'ai gardé beaucoup de femelles, hein. J'ai abattu que très peu de femelles chez les kaito qui sont nés précédemment. J'ai abattu que celles qui avaient un poids qui était rikiki et qui avaient des couleurs qui n'étaient pas intéressantes, ou celles qui étaient agressives. Il y en a quelques-unes qui ont été agressives, mais tôt, elles étaient agressives déjà à 4 ou 5 semaines quoi. Là ils ont 6 semaines les nouveaux, donc vous voyez, attendez, elle là, qui est énorme, elle a que 6 semaines, hein. Elle va encore plus grossir, donc j'ai vraiment des souches énormes, parce que j'ai fait une sélection assez stricte au niveau du poids, hein. Poids et couleur, des gros sujets qui sont jolis. Elle, vous voyez comme elle est petite, elle a quoi là, 11 ou 12 semaines, donc elle est adulte, hein. C'est la caille issue des œufs du supermarché. Là vous avez un mâle de 6 semaines issu de ma souche. Les mâles sont censés être plus petits que les femelles, hein. Elle, c'est une femelle beaucoup plus vieille que lui. Il est énorme déjà. Et lui, c'est pas un des plus gros que j'ai. Voilà. Voilà. Oui, et du coup, je me suis coupée, mais je disais que je comptais pas avoir une aussi grande densité de population. J'avais pas prévu ça en fait. Elle, je l'ai à l'œil parce que je la trouve agressive, donc je la surveille. Mais c'est parce qu'en fait ils s'entendent bien, donc à part, vous voyez, elle je l'ai à l'œil, il y en a quelques-uns, mais très peu, qui essaient un peu de taper les autres. Sinon tous les autres sont hyper sympas, ils sont tous super sympas. Les mâles sont sympas entre eux, même lui, vous voyez qu'il y a un mâle de première génération avec lui par exemple, qui a un nouveau mâle, il le laisse tranquille, il est sympa, enfin vraiment ils sont tous sympas tous. Donc du coup j'ai pas envie de m'en séparer, de les abattre en fait, alors qu'ils sont sympas, et qu'une densité pareille fait que je peux avoir plus d'œufs pour faire plus de naissances, et puis surtout pour en envoyer si jamais ça vous intéresse, puisque il y a de plus en plus de personnes qui me demandent des œufs, et j'aimerais trop faire bénéficier aux autres tout le travail de sélection que je fais pour avoir des gros sujets qui sont beaux, voilà, et qui ont un bon caractère, hein. Le caractère, moi, c'est mon critère numéro 1. C'est ce qui fait que là, avec une densité aussi grande, ils s'entendent tous super bien. Après, je pense que le fait qu'ils soient dans l'herbe, qu'ils puissent gratter, ils ont toujours des bains de sable, ils ont de quoi faire en fait. Et vu que moi je laisse mon jardin en prairie, en fait il y a un peu de tout en termes de variété de plantes, donc ils s'amusent à les manger. Il y a du trèfle, il y a plein de plantes différentes, il y a des insectes aussi du coup, et ça les occupe et ça évite qu'ils aient envie de se fracasser tout simplement. Donc voilà. Et le bain de sable, c'est toujours un peu la folie, hein. Lui là il va essayer de cocher. Là c'est une femelle qui essaie de taper le mâle. Et lui, il se demande est-ce que je gratte dans le sable ou est-ce que je coche. Ah, je vous jure, ils ont leur petit caractère, hein. Et là, on a une femelle tibétaine, potentiellement pielle blanche ou hétérozygote, ou alors tuxedo. Voilà. Ah oui, et d'ailleurs, tant que j'y suis, je vais vous dire les résultats du mirage, puisque j'ai passé le mirage il y a quelques jours. Le premier mirage à jour 6 de la dernière incubation d'œufs de mes cailles, du coup. Et on est à 90% de fécondité, puisque du coup, il y a un peu plus de 140 œufs sur 160. Les seuls œufs fécondés, non fécondés sont là. Et en plus, il y en a 3 ou 4 qui avaient en fait un impact. Et c'est parce que je les avais pas mirés avant de les mettre à incuber. Donc de toute façon, à cause de l'impact, je pense que ça a fait qu'ils n'allaient pas bien se développer. Et voilà, mais sinon, excellente fécondité, je suis super contente. Donc ça, c'était la dernière fournée de certains de mes anciens reproducteurs qui sont passés à la casserole depuis. Il y a pas mal d'œufs ici de femelles que j'ai encore, mais c'est surtout les mâles. Les mâles qui ont fécondé les œufs, il y en a pas mal qui ne sont plus là. Il en reste quelques-uns encore. Donc c'était la dernière chance de certains mâles de transmettre leurs gènes ici dans cette couvée. Et maintenant, donc... vous avez vu toutes les nouvelles femelles que j'ai intégrées dans mes 3 parcs. La prochaine incubation, là, ça va vraiment être le test. Il va y avoir de nouveaux croisements et de nouvelles possibilités de couleurs potentiellement liées aux nouvelles femelles et aux nouveaux mâles que j'aurais mis.
tout simplement. Et donc si vous voulez des œufs qui viennent de chez moi, ça dépend quand est-ce que vous me les demandez, mais je pense que le temps que je fasse le montage de la vidéo, que je poste la vidéo et que du coup il y ait peut-être des personnes qui me contactent, les femelles elles seront dans les parcs depuis plus de 2 semaines. Elles auront environ 8 semaines et donc normalement les œufs seront fécondés, les œufs des nouvelles femelles. Sauf que là je peux pas faire de test de fécondité de mes nouveaux reproducteurs parce que la prochaine incubation de Kaito que je vais faire ça sera mi-août. Donc pendant tout juillet elles vont beaucoup pondre, les œufs seront très certainement fécondés mais je ne pourrai pas vérifier par moi-même. Voilà.